water hand. No, I'm not shy. It's so cool. It's my friend so famous. Oh my god. Famous. Dans une petite boutique de vêtements, j'ai rencontré une petite fille qui s'est approchée de moi. Elle m'observait avec une curiosité immense, comme si tout était un jeu. Elle souriait tout le temps, un sourire spontané, lumineux, qui donnait l'impression qu'elle était déjà une petite star. Elle était fascinée par ma caméra. Elle regardait l'objectif, puis moi, puis revenait jouer autour de moi. Sa peau était presque comme de la porcelaine, avec des joues très roses, presque brillantes. Il y avait quelque chose de très simple et de très vivant dans ce moment. Alors je l'ai dessinée pour garder ce souvenir de cette petite fille, curieuse, qui pendant quelques minutes a transformé une simple boutique en une petite scène de vie. Quand on se promenait dans la rue, j'ai rencontré une petite mamie qui vendait des souvenirs du Vietnam. Belsem s'est arrêtée pour lui acheter quelques élastiques. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est son visage. Sa peau racontait une histoire. Elle était pleine de reliefs, de marques du temps, comme si chaque ride gardait un fragment de vie. Les couleurs de son visage étaient magnifiques. Il y avait ce sous-ton doré très chaleureux et autour de ses yeux un rouge plus profond qui créait presque un dégradé naturel. C'était un visage plein de nuances, de lumière et de vécu. En la regardant, j'ai eu envie de capturer ça dans un dessin parce que parfois, un visage raconte plus de choses qu'un long récit. Et puis, il y a eu ce soldat que j'ai eu la chance de rencontrer. Aux premiers abords, c'était un homme qui vendait des cartes. Quand on les ouvrait, des fleurs apparaissaient en relief comme de petites sculptures en papier. Il m'a raconté qu'il était un ancien soldat. Il était revenu de la guerre sans ses deux jambes. Aujourd'hui, il vit de ce qu'il vend dans la rue. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était son sourire. Un sourire très doux, presque timide, et des yeux qui semblaient porter une histoire immense. Je lui ai acheté une carte, et en le regardant, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Un mélange de tristesse, de respect, d'humanité. Nous n'avons pas les mêmes rêves, nous n'avons pas la même vie. C'est avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ma propre vie que j'ai voulu le dessiner. Cet homme, je ne veux pas l'oublier, parce que parfois un simple regard suffit pour comprendre qu'une vie entière se cache derrière un sourire. Say hi. Hi. So Okay. lucky to meet you guys. So, Jasper Yes. and Lily. So famous! Oh my god! Chanel!
Mais c'est tellement bon. Je m'attendais pas à ce goût-là parce que vraiment ils ont dit du thé glacé de litchi avec de la crème salée. La crème salée, je me suis dit que ça allait être très bizarre. Mais après, c'est vrai que ma belle-sœur, quand elle faisait de la pâtisserie, il y a quelques années, elle mettait toujours du sel dans ses gâteaux et c'était meilleur en fait, ça rehaussait le goût. C'est une super surprise. Bon, j'ai fini d'écrire dans mon journal, il est 12h50, je suis censée retrouver Lily et Belsem pour qu'on mange ensemble et on va sûrement passer la journée ensemble aussi. Donc on va pas tarder à y aller, je sens que ma voix elle est en train de me dire au revoir. Peut-être que demain j'en aurai plus, on verra. En tout cas ça m'a fait un bien fou, en fait juste de prendre ce temps pour moi, d'écrire et d'être, vous voyez... loin de la circulation extérieure. En fait, Hanoï, c'est une ville qui est magnifique. C'est vraiment magnifique. On ne sait pas où regarder tellement il y a de choses à regarder. Mais c'est très 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 bruyant, très bruyant. Il y a des sons de klaxons, de motos de circulation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on peut vite se sentir drainé et fatigué du fait que ce café ne soit pas directement en extérieur, mais qu'il soit au fond d'une boutique. Franchement, ça fait trop du bien parce qu'on est vraiment à l'écart de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, je sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure, mais il y a de très beaux sons d'oiseaux. Et voilà, de la verdure partout. On est dans un cadre calme et agréable. C'est vraiment, ça fait vraiment du bien si vous voulez faire une petite pause comme ça, de venir en fait la faire ici. You like Vietnamese song? I can sing many songs, but not good. Not good, of course. We're always with them. So every January. Oh, this thing is for egg. What are you doing? You're so cute. Bye. Yeah, exactly. Oh, really? Nous sommes allés prendre un café dans un lieu vraiment à part, un café pas comme les autres, où les murs, les plafonds, les escaliers, absolument tout sont recouverts de notes et de post-it. Il y en a partout, à tel point qu'on ne sait même plus où poser les yeux. Et pourtant, derrière ce chaos coloré, il y a quelque chose de profondément humain. En prenant le temps d'en lire quelques-uns, je me suis rendu compte d'une chose. Tout le monde a quelque chose à dire. Certains parlent d'amour, d'autres de leur famille, de leurs rêves. Certains écrivent une date pour ne jamais oublier ce moment. C'est à la fois touchant, parfois drôle, mais surtout profondément humain. Ce café, c'est un peu comme un espace où chacun peut laisser un bout de lui-même,
et on en ressort un peu changé. Tout à l'heure, quand nous sommes entrés dans la boutique d'art, j'ai agréablement été accueillie par ce petit propriétaire. Nous sommes entrés dans une sorte de maison et aux premiers abords, ça ne ressemblait pas du tout à un endroit où on pouvait trouver une boutique d'art, mais il y avait ce panneau indiquant que c'était en fait au 2e étage. Je pense que la petite mamie a voulu m'aider de tout cœur, mais malheureusement, elle m'a vendu un carnet de peinture à l'huile et non un carnet d'aquarelle. Le papier est totalement différent et je m'en suis malheureusement rendu compte trop tard. Je vais quand même essayer de travailler avec, même si je n'ai pas trop d'espoir. On verra bien. C'est Mathieu. Mai bị mà lắc thì mình thường kiểu gì vào mắt anh chứ hôm đấy tao chọn là mày mang về. So cute. Sigmoïdienne, donc les cancers les cancers du rectum. C'est vraiment c'est fait partout. Hein. C'est le meilleur feu de ma vie. Ah ouais? Ah ouais. Bravo. Dis à quel point il est incroyable. Ça se voit sur ma tête, je crois. Ah, vraiment, il est exquis. Il est exquis. Il est vraiment fini. Mais là, on est dans un nuage pour de vrai. Non, taxe-toi, si tu viens en amoureux, c'est dangereux. Còn tao ra luôn. Quay kìa. Ils enroulent ça dans du papier pour écrire. Là, on va se régaler là. On a trouvé une petite école. Il y a plein d'enfants qui jouent, c'est trop adorable. C'est la première fois que je me retrouve dans un nuage. Pour de vrai, on dirait que je suis dans la pollution, dans le brouillard, alors qu'en fait non. Dès 17h, ça y est, c'est karaoké time. Ils chantent tous. Truc de fou. Mais regardez notre point de vue. On voit rien. J'aimais trop les regarder, j'étais en mode waouh, ils sont là, ils construisent leur maison et tout. C'est
Franchement, c'est vraiment une destination que je vous recommande parce qu'on est vraiment au cœur du Vietnam. Il n'y a pas de touristes, il n'y a que des locaux. Donc c'est une immersion de fou malade. Les gens qui viennent pour les vacances, c'est les Vietnamiens eux-mêmes. C'est vraiment génial d'être plongé au cœur de la vie locale, de communiquer avec tout le monde alors qu'ils ne parlent pas anglais et on ne parle pas vietnamien. Comme quoi le premier langage universel, c'est le langage émotionnel. C'est vraiment génial. Pareil, en fait, on se disait que c'était vraiment agréable de voir que même au fin fond d'un village, en fait, ils traitent super bien les animaux. Oh, c'est toi la plus belle. Le monsieur là, il nous a offert ces petites clémentines. Trop gentil. Il m'a dit que c'était 3000 pour 1 kilo. Non, mais attends, c'est que 1 kilo. Ma vie, tu tout moi. Come on. Ma vie, on va faire une assiette, on va tout éplucher. Ça va être notre pomelo. Il m'a donné 1 kilo de clémentine à 10 centimes. Je lui ai donné 10 000 et il était en train de me faire le change pour me rendre. Et je lui ai donné 20 000 supplémentaires, je lui ai donné 30 000 en fait. Ouais, bah, trop mignon, trop mignon. Je préfère 1000 fois acheter à des gens comme ça. En fait, quand on donne, on reçoit trop de bonheur. C'est un sentiment qui est indescriptible. Nous avons passé 2 jours incroyables perchés là-haut dans les montagnes, dans un petit village du Vietnam appelé Dac Dua, un endroit suspendu entre ciel et terre où nous avons littéralement vécu dans les nuages, parfois même au-dessus d'eux. Là-bas, tout semblait irréel. Les silhouettes que nous croisions, enveloppées dans la brume, avaient presque quelque chose d'angélique. Nous nous sommes laissés porter par la vie locale d'une manière que nous n'osions même pas imaginer. Les habitants nous ont ouvert leurs portes, invités à leur table et offert bien plus que des repas, de véritables moments de partage. Nous ne parlions pas la même langue, mais nous n'en avions pas besoin. Les regards suffisaient. Il y avait de la curiosité bien sûr, mais surtout des sourires sincères, remplis de douceur et de bienveillance. C'était une expérience rare, presque hors du temps. Et au fond de moi, je sais déjà que j'aimerais y revenir. C'est comment? De la version 100%, la version 80. 100%. Ça n'a pas de goût. Mais faut que tu manges avec les cacahuètes. Ça n'a pas de goût. Ah ouais? C'est même pas un peu sucré. Ça a le goût du bois. Je sais pas ce qui s'est passé là. Belsem dans sa chambre, elle a trouvé une souris. Pris mon courage à 2 mains. Bon, j'ai pris ma claquette à 2 mains. On est allé dans sa chambre pour chasser la souris. Mais la souris n'est plus là. Mais c'est parce qu'elle avait un sac de nourriture aussi. Du coup, on a descendu le sac de nourriture, mais moi j'étais prête à la marave. Il y a tous mes ancêtres qui allaient être fiers de moi là. Attends, t'as quelque chose à dire avant de partir? Je vous emmerde les souris.